Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. En ce début du mois de mai, je voudrais commencer par souhaiter à tous et à chacun un bon début de mois, un bon début de ce mois de mai. Nous sommes entrés, comme vous l'avez remarqué, dans le deuxième trimestre depuis le mois passé de cette année 2021. Et je vous souhaite à chacun et à chacune beaucoup de bénédictions, beaucoup de grâce de la part du Seigneur en ce mois qui commence. Et que Saint Joseph, travailleur, puisse guider tout le monde, puisse nous guider tous dans ces moments, dans ce mois qui est celui de travail, qui est celui où nous allons nous donner chacun et chacune dans ce qu'il fait, dans ce qu'elle fait, pour que le nom du Seigneur aille plus loin, pour que la gloire du Seigneur continue de rayonner sur notre terre. Le mois de mai, c'est comme nous le savons aussi, le mois marial, le mois de la Vierge Marie. Nous savons que pour nous, chrétiens catholiques, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, la Mère de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, occupe une place importante dans notre foi. Dans ce cheminement de foi, nous avons vraiment besoin d'elle. Nous avons besoin de ses conseils. Nous avons besoin de sa présence maternelle afin que nous puissions découvrir à travers elle toute cette puissance, toute cette grâce, toute cette foi dans Jésus. Elle qui a été ce bon sarment, ce sarment qui a laissé passer la sève du Seigneur en elle et qui a donné du fruit et du fruit en abondance. Et c'est ce fruit-là que nous voulons qu'à travers elle nous puissions aussi produire, qu'à travers son intercession nous puissions aussi produire. Une pensée pour toutes les personnes qui continuent de souffrir, pour toutes les personnes qui continuent d'être maltraitées, d'être torturées, surtout à cause de leur foi, surtout à cause de leur croyance, surtout à cause de leur opinion. Que le Seigneur vienne en aide à toutes ces personnes qui sont victimes de racisme, qui sont victimes de guerre, qui sont victimes de xénophobie, qui sont victimes de toutes sortes de mal qui endeuillent le monde. Nous pensons à ces personnes. Pensons chaque jour, quand nous disons notre chapelet, pensons à toutes ces personnes qui souffrent. Pensons à toutes ces mères qui ont des problèmes, toutes ces mamans qui souffrent pour faire grandir leurs enfants, tous ces papas qui travaillent durement pour que la famille trouve à manger, pour que la famille trouve un logis, pour que la famille soit en sécurité. Donc ce mois ici commence par cette fête de Saint-Joseph qui est un rappel pour nous que le travail, c'est à la sueur de notre front que nous mangerons. Mais c'est aussi un mois marial pour nous rappeler que les mères sont là pour intercéder pour nous. Les mères sont là pour nous porter. Et donc c'est une fête. En fait, c'est un mois de la famille. Et l'homélie de ce jour porte sur exactement cela. L'homélie de ce jour porte sur cette capacité des parents à être de vrais transporteurs de cette sève-là. Cette sève qu'ils tirent, qu'ils puisent dans la vigne qui est Jésus. La première lecture d'aujourd'hui nous montre une sorte de paradoxe. J'avais l'impression en lisant les lectures d'aujourd'hui, surtout la première lecture, que quelque chose n'allait pas. En même temps que la lecture vers la fin nous dit que l'Église était en paix, l'Église vivait dans la paix, la parole de Dieu grandissait dans le cœur des fidèles. En même temps, nous voyons au début Paul qui est contesté, Paul qui est poursuivi, Paul qui court le danger de mort, Paul qui doit être, comme on dirait, exfiltré, parce que les gens n'arrivent pas à le comprendre. Les gens n'arrivent pas à comprendre que cet homme-là, celui qu'on pensait être un persécuteur, celui qui était un persécuteur au fait, est devenu celui qui annonce la bonne nouvelle, est devenu celui qui annonce le contraire de ce qu'il faisait. Et beaucoup lui en veulent, beaucoup veulent sa mort. Et donc l'Église, quelque part, n'est pas tellement en sécurité, parce que ce n'est pas seulement Paul, mais tous ceux qui entourent Paul, on peut le considérer comme ses complices, et ils peuvent aussi être poursuivis. Et donc il y a cette balance-là, il y a ce contraste-là. Mais alors pourquoi est-ce que, en même temps qu'il y a cette paix, en même temps qu'on nous parle de la paix, en même temps nous voyons qu'il y a des querelles, en même temps nous voyons qu'il y a des frictions, en même temps nous sentons qu'il y a des dangers qui guettent l'Église.
Mais cette paix de l'Église, cette paix dont on parle, ce n'est pas cette paix qui vient des hommes, ce n'est pas cette paix en l'air, ce n'est pas cette paix où il n'y a pas d'armes. Non, c'est une paix plus profonde. C'est cette paix qui vient de la foi. C'est cette paix qui vient de la relation avec Dieu, de cette confiance en Dieu, de cette confiance qui fait que même s'il y a des tribulations, je reste ferme, je reste debout. C'est cette paix qui fait que les sarments que nous sommes, même quand le vent nous agite, nous savons que quelque chose est profond, que nos racines sont profondes. Et donc, Paul peut être en paix, les disciples peuvent être en paix parce que ils puisent des racines profondes. Et ces racines profondes, ils puisent d'un tronc commun qui est Jésus. Et Jésus, qui a vaincu la mort, n'oublions pas, Jésus qui est mort et qui est ressuscité, est désormais vivant. Il ne meurt plus. Et puisqu'il ne meurt plus, la paix qu'il nous donne, c'est une paix intérieure, c'est une paix durable, c'est une paix pérenne. Et donc les disciples, malgré les problèmes qu'ils peuvent connaître, gardent cette foi. Ils savent que tout ce qu'on a comme difficulté ne peuvent pas dépasser la foi, les racines que nous avons en Jésus-Christ. Voilà une grande interpellation pour nous aujourd'hui. Ce mois que nous commençons, nous sommes passés par les tribulations les mois passés. Et je suppose que nous tous, nous avons fait notre examen de conscience, notre évaluation du mois d'avril. Et nous avons vu comment est-ce que nous sommes battus encore. Nous pensons à tous ces pays qui sont en guerre, tous ces pays qui souffrent encore, tout le monde entier qui est sous le poids de la Covid, sous le poids des guerres, sous le poids des discriminations raciales, religieuses et consorts. Et donc quand nous pensons à toutes ces tribulations liées à tous ces événements que le monde traverse, nous nous disons, nous venons de loin. Et la question que chacun se pose, c'est comment est-ce que j'ai survécu à cela? J'ai vu mes voisins mourir, j'ai vu mes amis mourir, j'ai vu des collègues perdre leur travail, j'ai vu des couples se séparer, j'ai vu des enfants tomber et mourir, j'ai vu des personnes souffrant de faim, j'ai vu des malades qui n'ont pas de médicaments, des malades qui ne sont pas assistés, des personnes qui meurent, des femmes qui meurent en couche. Et la question c'est comment est-ce que moi je suis vivant? Pourquoi est-ce que moi je suis vivant? Je suis vivant parce que le Seigneur veut que je sois vivant. Et comment est-ce que je resterai vivant? Comment est-ce que je resterai dans cette relation avec le Seigneur? Jésus nous l'a dit, c'est si nous demeurons en lui et que lui demeure en nous, que nous allons garder cette foi, que nous allons rester fermes malgré les tribulations, que nous allons rester constants malgré les peines, que nous n'allons pas perdre la tête au milieu de ces vents qui agitent notre monde. Et donc, nous devons être attachés à Jésus. Et aujourd'hui, comme je disais au début de cette homélie, je voudrais spécifier cet attachement par rapport aux parents, par rapport à nos familles. Chers parents, chères autorités, toutes ces personnes qui ont charge d'autres personnes, nous sommes aujourd'hui invités à être des transporteurs des sèves, à être des sarments qui transportent la sève à d'autres branches. Vous savez, un arbre, il a les racines, il a le tronc et il a des branches. Mais ces branches sont divisées encore en d'autres branches. Et les parents, les prêtres, les religieux, les autorités, tous ceux qui sont chargés de la vie et de la croissance d'autres personnes, sont comme ces branches-là qui doivent porter la sève à d'autres personnes. Cette sève, c'est la parole de Dieu. Cette sève, c'est Jésus lui-même. Suis-je un bon sarment? Le bon sarment, c'est non seulement celui qui est attaché à la vigne, mais celui qui fait passer aussi la sève vers d'autres. Celui qui sait passer cette sève vers d'autres sarments. Parents, es-tu un bon sarment? Est-ce que tu communiques à tes enfants cette sève de la parole de Dieu? Est-ce que tu communiques à tes enfants Jésus? Est-ce que tu donnes à tes enfants cette vie qui vient de Jésus? Toi-même, tu as puisé dans ses racines. Jésus t'a donné gratuitement. Est-ce que tu sais donner cela? Toi, prêtre, religieux, religieuse, pasteur, est-ce que tu sais donner la sève à tes fidèles? Est-ce que tu sais nourrir tes fidèles de cette sève que tu as reçue en Jésus? Toi que Jésus a privilégié, toi que Jésus a choisi,
En toi coule sa parole, en toi coule sa sève, en toi coule sa part. Est-ce que tu sais transmettre cela? Cette sève de Jésus, c'est le pardon. Cette sève, c'est l'accueil. Cette sève, c'est l'écoute. Est-ce que tu sais transmettre la sève du Seigneur? Est-ce que tu sais donner Jésus au monde? Est-ce que tu sais donner, apporter cette joie, cette vie à d'autres personnes? Le monde souffre aujourd'hui, nos pays souffrent aujourd'hui parce que nous avons des sarments qui ne transmettent pas la sève à d'autres. Nous avons des sarments qui, à un moment donné, sont en train de se détacher de la vigne. Et en se détachant de la vigne, elles entraînent d'autres sarments. Regardez ce qui se passe lorsqu'une autorité se pervertit. Elle peut entraîner d'autres personnes avec elle. Lorsqu'un parent se pervertit, il peut entraîner toute une famille. Lorsqu'un pasteur se pervertit, il peut entraîner toute une église, toute une congrégation. Lorsqu'un supérieur se pervertit. Et donc aujourd'hui, c'est d'abord cette interpellation pour nous parents, pour nous autorités, pour nous responsables. Soyons de bons canaux de transmission de cette sève du Seigneur. Sachons transmettre à ceux qui sont à notre charge cette sève du Seigneur. Parce qu'un jour, la question nous sera posée. Qu'as-tu fait de ton frère? Qu'as-tu fait de ta sœur? Et au-delà des responsables, c'est le devoir de tout chrétien. C'est le devoir de tout baptisé de transmettre cette sève du Seigneur pour que le fruit puisse être vu, pour que le fruit puisse être des bons fruits. Si nous savons transmettre Jésus au monde, alors le monde pourra changer. Si ce monde peut-être ne change pas, c'est peut-être que la sève que nous recevons, la vie que nous avons reçue en Jésus, nous ne la transmettons pas, ou nous la transmettons mal, ou nous la transmettons très peu. Si nous décidons de transmettre la vie que nous avons reçue du Seigneur en abondance, comme nous-mêmes nous l'avons reçue, alors ce monde peut changer. Si nous décidons de transmettre l'amour que nous avons reçu en abondance comme nous l'avons reçu, si nous décidons de transmettre le pardon, la pitié, la miséricorde, l'écoute, le partage, si nous décidons de transmettre ces valeurs que nous avons reçues par notre baptême, par notre communion de chaque jour, par notre confirmation, dans le sacrement de confession, si nous décidons de transmettre cela, si nous décidons d'être des branches attachées à l'arbre qui puisent de cette sève et qui transmettent cette sève, alors notre monde pourrait être meilleur. Notre Église pourrait changer. Nous pourrions voir les abus cesser. Nous pourrions voir le vol, la corruption cesser. Tout cela, nous le pouvons, parce que le Seigneur nous dit que nous le pouvons. Tout cela, nous le pouvons aussi en demandant l'intercession de la Mère de Dieu, en demandant l'intercession de la Vierge Marie. Que ce mois de mai, ce mois de Marie, ce mois qui commence avec la fête de Saint Joseph, soit un mois de paix chez vous. Que ce soit un mois de réussite, un mois de beaucoup de bénédictions. Qu'en ce mois, nous restions attachés au Seigneur, que nous renouvelions cette sève, que nous puissions réparer là où il y avait des fuites dans nos canaux de transmission de la sève du Seigneur. Que nous puissions fermer tous ces trous-là qui faisaient que la parole de Dieu s'échappait de nous, qui faisaient que le pardon de Dieu s'échappait de nous, qui faisaient que les bénédictions de Dieu ne restaient pas canalisées. Faisons notre examen de conscience. Aidons-nous les uns les autres à être des canaux de transmission de la parole de Dieu, afin que ce monde qui souffre, ce monde qui peine, puisse voir enfin la lumière du ressuscité. Que ce monde puisse connaître le bonheur de la vie, cette vie que Jésus nous amène, cette vie que Jésus nous donne et nous donne en abondance. Que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous protège ce mois et bénisse chacun et chacune de vous. Amen.